Les films en compétition, 10 films en compétition pour le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Et là, avec nos amis, donc les rendez-vous incontournables à travers ces plateaux, David Talek de France Bleu Pays Basque et Vincent De Witt de Sud-Ouest. Et là, le film Les Trois Fantastiques, réalisé par Michael Dichter, première réalisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être à Saint-Jean-de-Luz. Alors, le pitch, Max, Vivien et Tom ont 13 ans. Ils sont inséparables dans un contexte social très compliqué. C'est un peu la suite de votre court-métrage Pollux. Ouais, et exactement. J'avais fait un court-métrage en 2018 qui racontait l'histoire d'une bande de copains euh, qui évoluent dans un milieu social qui était très compliqué. Et donc, du coup, j'ai repris cette bande de copains-là parce que j'avais encore plein de choses à leur faire raconter, à leur faire dire et à leur faire vivre surtout. Et je les ai fait évoluer dans une toute nouvelle histoire. Alors, ces trois jeunes, au départ, on a l'impression que c'est une sorte de jeunes, d'ados, au début des vacances. Et puis, l'atmosphère évolue au fil des images. Ouais, ça marche bien, ça s'était voulu. En gros, de se croire, enfin, qu'on ait l'impression que ça commence comme un buddy movie, un vrai film de copains, hyper solaire, tu fais du vélo, t'es dans la forêt, et en vrai, bref, nos vacances à tous, à un moment, quand on avait 12, 13, 14 ans, et qu'en vrai, un élément perturbateur, qui est le frère, arrive, et en fait, chamboule tout. Et en fait, ce quotidien, il se retrouve complètement transformé. Je raconte pas la suite, mais euh, il y aura un avant et un après l'arrivée du grand frère d'un de nos personnages. Ces personnages-là, justement, le personnage de Max notamment, qu'est-ce qu'il a de si important pour vous pour que vous en fassiez un long métrage par rapport au cours qu'il y avait avant de celui de Pollux, justement? Pourquoi il est si important ce personnage de Max pour vous? Euh, sur le court métrage, alors c'est rigolo. Je vais vous raconter. C'est coupé un peu ou pas? On est là pour ça. Ouais, Tout, ok. pas du tout, Allons-y. c'est les conditions du direct. Alors en gros, je fais le court métrage. Et mon personnage principal, c'est Vivian. C'est pas Max. Et en fait, Max, c'est un personnage secondaire qui a une importance dans le court métrage, mais qui n'est pas le personnage principal. Et je commence à comprendre ce personnage au fur et à mesure que je le vois évoluer dans le court métrage. Et je me dis, merde, putain, il est. Enfin, c'est horrible ce qu'il est en train de vivre. Et presque la trajectoire la plus dure, c'est pas celle de Vivian, c'est celle de Max. Et puis ensuite, on tourne la séquence. Donc, c'est une séquence enfin, c'est la seule séquence du film où il y a une rencontre entre le grand frère et Max dans le court métrage. Et en vrai, en sortant de là, en sortant de cette prise, une fois qu'on avait coupé, enfin, qu'on avait fini la journée, je me dis, en vrai, c'est cette relation qui me plaît. Et plus tard, j'ai compris qu'en vrai, il y avait évidemment une part de moi dans Vivian, dans Tom, les deux autres personnages, mais qu'il y avait une grosse part de moi qui était en Max. Et en fait, c'était lui qui me paraissait être le plus difficile à écrire, parce que c'est toujours difficile de parler d'une partie de soi. Euh, mais en même temps, c'est celui qui allait vivre le plus de conflits. Donc en fait, juste à l'idée de savoir que je pouvais lui faire vivre des trucs incroyables et que ça pouvait m'emmener des catastrophes folles, en vrai, c'est ça qu'on attend d'un film aussi, c'est du conflit, de la résolution, du conflit encore. Donc c'est pour ça que ce duo-là m'a tout de suite très intéressé. Sans enlever évidemment ce groupe de copains, parce que c'est ça le cœur aussi du film. Et ça rejoint un peu l'idée que beaucoup de cinéastes qui passent ici et qui nous présentent leur premier film nous disent aussi, c'est que dans le premier film, on met vraiment tout. C'est tout ce qu'on a en nous, quoi. Et ça a été votre cas aussi, j'imagine, pour ce film-là. Mais en fait, quand t'attends ton tour pendant tellement de temps, parce qu'en vrai, enfin, les réals que vous allez rencontrer, ils vont avoir. Alors, il y a des cas extraordinaires, comme Dolan ou comme Nathan, qui vient de sortir son deuxième long métrage et a à peine 23 ans. Mais la plupart des réalisateurs, ils vont faire leur premier film entre 28, 30, 32, 35 ans. Donc, imagine le nombre d'histoires qu'on s'est racontées avant de pouvoir faire ce film-là, le nombre d'histoires qui vont pas aboutir, le nombre de sujets que tu as en tête, parce que tous les jours, en vrai, tu as une nouvelle idée qui arrive, et puis tu la ranges dans un casier, tu dis, bon, plus tard, quand je pourrai faire mon premier long métrage. Mais en fait, ça s'accumule, et elles sont toutes liées, en vrai, à toi, petit, puis toi, ado, puis toi, un peu plus grand, puis toi, adulte. Donc en fait, tout ça, je pense que ça paraît évident que dans ton premier long métrage, tu mettes en vrai, ta sueur et tes larmes, c'est le truc. Donc vraiment, je pense que le premier film, je suis d'accord avec tous mes confrères,
En vrai, tu mets énormément de toi. C'est aussi les plus durs à écrire, parce que c'est très difficile de parler de soi. Et en général, tu t'en rends compte après l'avoir écrit. Et parfois, tu découvres des choses, même en le voyant, en disant « Ah merde, c'est pour ça que j'ai écrit ça ». C'est une thérapie, l'écriture? En vrai, c'est ça, c'est sûr, mais je pense pour tout le monde, pour les auteurs, mais pas que l'écriture, l'art en général. C'est une énorme thérapie. Hein. Tu racontes les autres, tu racontes et c'est pas que toi aussi. Enfin, il y a tes fantasmes, il y a la personne que tu rêverais d'être, il y a la personne que tu détesterais être. Mais en vrai, toutes tes peurs, tes craintes, tes joies, tout fait partie d'un film. Après, au réal de savoir décoder. Parce que c'est aussi ça le jeu en tant que réal. Tu regardes ton film, alors les autres le perçoivent d'une façon et elles font écho à une partie en eux que moi j'ai pas vécu, mais que eux ont vécu. Ce qui arrive très souvent quand les gens regardent le film, regardent un film en général. Tu te dis, putain, c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais ça. Alors, c'est pas exactement ça, mais moi, en tout cas, ça me parle. Ce sujet-là, ça me parle. Toi, ça fait écho à quelque chose en toi. L'idée, c'est ça aussi, c'est qu'en vrai, ce que moi, je vais vivre, c'est très universel. Mais d'une autre manière, quoi. Toi, tu vas le vivre d'une autre manière. Le harcèlement, tu le vis pas de la même manière que Tom dans le film, que moi, j'ai pu le vivre. Enfin, on vit tous ce moment-là où tu te sens seul au monde, surtout quand tu es ado, tu es très très fragile, très faible. Et en vrai, la moindre... je vous ai dit, il faut m'arrêter à un moment. Mais en vrai, mais la moindre, la moindre faille qu'on décèle en toi est anéantie. On est en pleine construction, c'est difficile. Donc c'est une période qui me parle beaucoup et qui m'aime beaucoup et qui m'excite beaucoup, quoi. Parce que tout se joue là, tout est un... T'imagines, tu te fais larguer quoi, par ta copine, t'es avec elle depuis 3 jours et tu tomberas plus jamais amoureux de toute ta vie, tu vois. Puis tu t'engueules avec tes parents, tu dis je veux plus les voir, j'aimerais que tout le monde soit mort. Non mais tu vois, tu dis des phrases et tout est... C'est dur quand même d'être ado, non? Du coup, pour rester un peu dans ce fil-là, et sans rien enlever au plaisir de la sortie de ce premier long métrage, à l'image de Pollux, le court métrage qui est devenu un long métrage, à la fin de celui-ci, il y avait une évidence sur une écriture qui allait suivre, sur quelque chose, une frustration qui n'avait pas été, quelque chose qui n'avait pas été exprimé dans celui-là, et vous avez déjà en tête bien précisément quelle sera la suite, ou pas du tout? Pour le film? Oui. Mes projets à venir, tu veux dire? Oui, est-ce qu'à travers ce film-là, quand on a fini de l'écrire, quand on le regarde, on se dit « Ah, il y a un sujet là, il y a ça là que je veux creuser, et c'est ça mon inspiration. » Ouais. Et voilà, et donc en gros, c'est quoi la suite? Alors, mais pareil, en vrai, ça se fait jamais dans le bon ordre. C'est ça qui est ouf. En vrai, c'est ça qui est dingue. C'est que là, par exemple, je suis en train d'écrire mon deuxième long. Rien à voir avec les Trois Fantastiques. Et plus je l'écris, et puis ah ok d'accord, je vois la connexion entre les deux, ok, j'ai compris le chemin. Et en fait, c'est après avoir... C'est toujours comme ça, on a toujours un acte et on se dit pourquoi je l'ai fait. C'est comme le truc de un acte manqué. Et j'ai mal au dos ou j'en sais rien, je me suis bloqué pile ici et te rends compte que ça fait, j'en sais rien, moi, ton boss, ça fait 5 semaines qu'il est sur ton dos. À la fin, une fois, pendant 5 semaines, tu as un gars qui est sur ton dos, à la fin, tu es sûr d'avoir mal au dos. Donc c'est des images, mais en fait, à la fin, ça arrive. Et donc c'est toujours après que tu te rends compte de ce qui peut arriver. Donc oui, C'est parti pour un deuxième. C'est parti pour un deuxième, ça c'est sûr. Et Pollux est définitivement fermé. Pollux est définitivement fermé. Rigole, et les Trois Fantastiques continuent de vivre leur vie, mais ça dans l'imaginaire du spectateur. Un petit mot sur le casting aussi quand même, parce qu'il est très très fort. Bon, Emmanuel Berco, qu'on cite plus. Raphaël Quenard, qui a explosé. Le timing est plutôt bon d'ailleurs aussi avec l'arrivée du film ici à Saint-Jean-de-Luz. Raphaël Quenard, il a explosé récemment grâce à Yannick de Quentin Dupieux. Et là, moi j'ai découvert Diego Murga, qui joue le rôle de Max, justement. Un petit mot sur cet acteur-là, comment vous l'avez trouvé? Comment vous êtes tombé sur ce gamin qui est incroyable? En gros, nous on fait des castings sauvages. Quand tu veux tourner avec des ados, c'est rare les ados qui soient professionnels. Donc en gros, tu fais des castings sauvages. Donc tu es dans les écoles, dans les laser games, dans les skateparks, à la sortie des cinémas, quand il y a un gros Spider-Man qui arrive, tu sais que tu as tous les ados qui vont aller le voir. Donc tu commences à distribuer des tracts en leur disant bon les gars, on est jeudi, mais samedi on fait un casting à la mairie, si ça vous dit, tu vois. Donc comme ça, tu as tout le monde qui arrive. Et en même temps, parce que aussi il y avait cette histoire de Covid, etc., qui pouvait être un petit peu compliqué de se voir à chaque fois. Enfin, tu vois, il y avait un nombre limité. Bref, tu reçois aussi des tapes, tu vois, des cassettes. Enfin, des cassettes. Ils disent encore tape. Moi, je dis, j'ai découvert le mot en même temps que la directrice de casting. Merci de l'amener ici, on ne connaissait pas. Ouais, personne connaît des cassettes, tu vois, t'envoies pas des cassettes. Mais en gros, ils envoient des vidéos. Et donc, Diego, je l'avais vu comme ça. En gros, mais c'était fou la rencontre avec Diego. C'est-à-dire que. Comment ça s'est passé d'ailleurs? En gros, je reçois une vidéo. En fait, on en reçoit des centaines. Et avec
Sophie Léné Dotovic, qui est la directrice de casting, on reçoit une vidéo d'un gamin. Et en gros, moi, je leur demandais de me raconter à chaque fois enfin, un rêve, un cauchemar, une expression qu'ils adoraient. Enfin bref, que des trucs presque bateaux, tu vois, mais tu peux aussi capter un peu la personnalité de quelqu'un avec des questions très très simples. Et à la fin, je leur demandais simplement de me raconter une histoire qui leur soit très personnelle, tu vois. Et Diego m'a raconté l'histoire en gros, il m'a lu la lettre que sa mère lui a écrite avant de décéder. Et il m'a pris au bide. Et c'était genre hyper émouvant, tu vois. Je me suis dit, putain, ce gamin qui vient se livrer comme ça, et que c'était pas du tout ni trash ni rien. Et à la fin, tu vois, de la lettre, il est genre en chiale, tu vois, mais il retient quand même ses larmes parce que il y a quand même, tu vois, cette dignité-là, tu vois, que je trouvais ça dingue. Et je le vois arriver en casting, et il est accompagné par sa mère. Et je me suis dit, ah merde, putain, je me suis fait avoir. Et je me suis dit, il est trop fort. C'est quand même fou. Bonjour, je suis la maman de Diego. Ok, Je t'es fais, ah engagé. non, c'est grave d'avoir fait ça, c'est trop grave. Et en vrai, si tu peux t'amuser comme ça avec les gens, c'est que t'es bon pour le cinéma. En vrai, c'est ça le truc, c'est de faire croire que t'es à un endroit et t'es pas là. Enfin, bref, il m'a eu. Et du coup, il a fini par avoir le rôle. C'était évident. Est-ce que c'est simple de travailler avec des gamins de cet âge, justement? De les diriger, j'entends. Ouais, alors tout le monde dit que c'est très compliqué. Mais en fait, ça dépend, je pense, sur quel gamin tu tombes. Moi, j'adore ça. C'est un truc qui m'a. Enfin, déjà, de traîner en bande, c'est un truc que je fais depuis toujours. J'ai une bande de copains et vraiment, c'est toujours la même depuis que genre, je suis en mater, primaire et collège. Ça n'a pas bougé, quoi. Donc, de réunir une bande de copains, ça, c'est un truc qui est facile parce que je le vis tous les jours. Donc ça, c'était chouette. Maintenant, il fallait trouver des individus avant de devenir un groupe. Et vraiment, en fait, quand tu tombes sur des gars qui te font croire que leur mère elle est décédée et qu'ils arrivent avec leur mère au casting, et tu sais, en fait, c'était facile, tu vois, il y a des trucs comme ça, en fait, je l'ai eu sur tous les gamins, quoi. Donc j'ai eu cette chance je te dis ça c'est après, on a quand même rencontré des centaines et des centaines de gamins pour avoir les 3 bons et qui puissent former le bon groupe et où tu te dis, dès la première minute, ça c'est les meilleurs amis du monde. Donc voilà, et ensuite pour les diriger, non, ça passe par le jeu en vrai. Donc c'est beaucoup de temps, donc c'est des mois de prépa où on se rencontre beaucoup de fois, où eux se voient aussi 100 mois. Et c'est de la prépa, tu t'entraînes, et autour de jeux, de plein de trucs. En vrai, c'est rigolo. Ouais, moi, j'adore faire ça. Mais en fait, tous les postes, c'est comme je disais tout à l'heure, en vrai, c'est à partir du moment où on t'offre la possibilité de faire ton film, tout devient extraordinaire. Donc il n'y a rien qui est pénible. Il y a eu une séance ce matin, une séance avec des scolaires, enfin, avec des ados. Comment s'est passée cette séance? C'était trop bien. Alors j'ai eu des retours qui étaient fous. Alors, alors franchement, en règle générale, les gamins ont pleuré, ça c'était fou. Et ils me l'ont dit, donc c'est quand même un truc hyper pudique quand même, et surtout à cet âge-là. Ils se sont marrés et ils étaient vraiment à fond dans le film. Il y en a plein qui m'en ont voulu. Par exemple, il y a un gamin qui est venu me voir en me disant putain, vous êtes relou. Moi ce matin, mon projet c'était de dormir, et j'ai pas dormi pendant tout le film. Et bon, franchement, bravo pour le film au fait. Hein. Merci les gars. Donc tu vois, t'as des trucs comme ça et tout. Et il y a une autre jeune fille qui est venue me voir en me disant j'ai pleuré dans le film, vous avez fait exprès? Oui, c'est ça le but. Tu vois. Alors ça s'intéressait pas à toi spécialement, mais oui, si à un moment t'as pleuré dans le film et que c'était des trucs, c'est que ça a fonctionné. Donc en vrai, par ces retours-là qui étaient quand même amusants, j'ai quand même compris qu'ils avaient apprécié le film, donc ça c'est chouette. La vérité, la bouche des enfants, tout ça. Ouais, et puis si tu fais un film avec des gamins, si ça peut leur parler à eux, qu'ils ont l'impression de... C'est rare au cinéma, pour un gamin qui a 14 ans, de pouvoir aller voir un film où les personnages principaux, c'est eux, quoi. La date de sortie? Début du printemps, donc on sera sur début avril. Ouais, il va falloir attendre. Mais tu l'as déjà vu? Ah ouais, il va falloir le revoir. Mais on veut donner envie de le voir. Ouais, ça sera début avril et il y a une date qui sera fixée, je pense, d'ici la fin du mois. Michael, merci. Merci trop à vous. fantastique. Donc Merci à voir à vous. dès le mois d'avril sur les bons écrans. Ouais, exactement. Merci. Et à Saint-Jean-de-Luz. Et à Saint-Jean-de-Luz en priorité. Merci. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci.